Concernant le mardi entrepreneuriat de ce jour, nous parlons d'un branding puissant et maintenant comment devenir une référence. Comme d'habitude, nous allons d'abord passer la parole à notre expert qui nous plante le décor. Merci El Perfecto pour la parole passée. On s'interroge aujourd'hui tout autour de la construction d'un branding qui soit assez puissant pour devenir une référence dans son domaine. Pourquoi cette thématique? Parce que justement, les locaux ont du mal et de la difficulté à être compétitifs et concurrentiels de façon solide face aux produits importés. Et en réalité, quand on parle de branding, on ne parle pas de logo, on ne parle pas de nom stylé, on ne parle pas forcément ou que de coloration. On parle surtout de ce que ton nom évoque dans l'esprit lorsqu'on le mentionne. Si je vous dis Aliko Dangote, vous allez penser à l'industrialisation. C'est clair. Si je vous dis parfait ici, vous allez penser au modérateur, au quota de modération. Si on dit votre nom, à quoi doit-on penser? C'est exactement ça la création et la conception d'un branding. Il y a des journalistes parmi des journalistes. Il y a des modérateurs parmi des modérateurs. Il y a des ingénieurs parmi des ingénieurs. Mais lorsqu'on évoque votre nom, qu'est-ce que ça fait? Ça donne à penser dans le cerveau des autres. C'est véritablement la question et c'est pour ça qu'il faut pouvoir travailler son branding. Et quand vous voulez donc travailler votre branding, l'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas établir un branding pour tout. Vous devez définir votre domaine dans lequel vous voulez devenir cette référence leader auquel les personnes voudront attacher leur image. Vous identifiez le domaine que vous voulez avoir à prendre le leadership là-dessus. Deuxièmement, vous devez résoudre un réel problème dans ce domaine. Vous ne devez pas dire, ok, je vais prendre le domaine de l'agriculture, mais vous ne résolvez pas un véritable problème. Un problème là, dans ce domaine. Ce que je constate parfois ici, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, ils ont des beaux logos. Ils ont des noms accrocheurs. Ils ont des slogans qui sont intéressants, mais auxquels les gens ne veulent pas forcément se lier. D'autres même n'en ont même pas. Et là encore, leur cas est totalement catastrophique. Donc, pour pouvoir construire un branding, parce que c'est le branding qui va apporter de la légitimité, c'est le branding qui va apporter de la confiance, c'est le branding qui va élever la valeur de vos produits, élever la valeur de vos services, élever la valeur de vos entreprises et attirer surtout des partenaires. Parce que l'image attire. L'image attire et l'image attirera toujours. Les hommes draguent les femmes parce qu'ils se sont d'abord sentis attirés. Et si la femme n'est pas bien vêtue, il ne va pas se sentir attiré du tout. Et le commerçant ou l'entrepreneur vendeur, c'est quelqu'un qui vend son image, quelqu'un qui vend ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui vend ses produits, qui a pour principale mission d'attirer ceux-là qui vont lui apporter des ressources. Attirer les partenaires, attirer les associés, attirer les clients, attirer même les employés, parfait. Parce qu'il y a des employés qui ne veulent absolument pas aller dans une entreprise où vraiment, quand on évoque le nom, ça ne veut rien dire. Je connais plein de personnes qui travaillent dans des grosses boîtes, ils n'ont pas un salaire consistant. Tu leur demandes de travail, pourquoi? Il dit que le nom de l'entreprise, là, seulement quand tu évoques ça. Non, c'est le niveau. C'est à cause du branding de cette entreprise en question. Et quand vous voulez la construire, vous définissez votre ligne éditoriale. Et si vous avez décidé que vous allez par exemple parler de 5 thématiques, ou que vous êtes un journaliste, vous allez parler de 5 thématiques, il faut répéter ces 5 thématiques afin qu'on sache que sur cette question-là, vous êtes le spécialiste qu'il faut, vous êtes l'autorité et la référence qu'il faut. Les autres pans de création de logos, de style, de couleurs, de maintien de la charte graphique, ça c'est des éléments qui viendront faire du beau. Mais avant ça, il faut véritablement résoudre un problème. Et lorsque vous travaillez toujours votre branding, parce que vous travaillez votre image, vous devez pouvoir fournir des preuves de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas dire que vous avez pensé à un problème, vous venez le résoudre et on ne voit pas les preuves du fait que vous soyez en train de le résoudre. Et l'un des moteurs même qui permet en sorte que le branding soit considérable, c'est la création des contenus. Parce que aujourd'hui, si tu ne publies pas, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de marché, tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas d'associé. Et ton modèle économique risque de mourir. Donc, tu es obligé de travailler ton branding afin que les gens puissent commencer à s'amener vers toi. Je vais chuter parfois ici. Il y a peut-être même 17 étapes lorsqu'on veut concevoir un branding assez intéressant. Pour parler du fait que chacun d'entre nous, dans son domaine d'activité, doit pouvoir élaborer des méthodes qui font en sorte qu'on l'identifie. Je vais demander à la régie de m'aider en mettant une méthode terrain qui est aussi un peu de culture que je veux partager avec vous, mais qui est une méthode de quelqu'un qui veut véritablement concevoir un véritable branding. S'il peut agrandir la barre des terrains là, souvent les gens disent j'ai fait le terrain, j'ai fait le terrain. Que signifie exactement le mot terrain? Terrain là n'est pas, c'était un cycle parfait ici. Oui.
où le là, s'il peut zoomer pour m'aider, c'est trouver le problème dans un environnement précis. Le premier T. Le deuxième, là, c'est écouter le marché. Il faut pouvoir écouter le marché. Le troisième, c'est répondre à ce problème avec une solution. Et le quatrième R, c'est rendre visible son expertise. Tant que vous êtes un professionnel, mais dont l'expertise n'est pas visible, vous n'avez pas encore commencé à travailler votre branding. Le A, là, c'est attirer de bons partenaires. Tant que vous n'êtes pas capable d'attirer de bons partenaires, votre branding n'est pas efficace, il est nul. Le I, là, c'est instaurer la confiance. Tant que les gens n'ont pas confiance en vous, votre branding est nul. Et le N, enfin, c'est nourrir la communauté. Si vous n'avez pas ces éléments-là, on ne peut pas dire que vous soyez effectivement en train de travailler sur un branding. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai fait le terrain », au-delà de la conception, parce que ça c'est un outil que j'ai créé ce matin, pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses, pour attirer et renforcer les capacités déjà à concevoir un branding qui leur permette effectivement de devenir ou d'avoir une image assez puissante. Ils doivent trouver le problème qu'ils résolvent, ils doivent écouter le marché, ils doivent répondre avec une solution, ils doivent rendre visible leur expertise, attirer des partenaires et installer la confiance pour nourrir la communauté. Parce que sans communauté qui est nourrie, vous n'avez pas en fait des bénéfices du branding que vous êtes en train d'établir. C'est là où je veux m'arrêter pour la mise en bouche. Est-ce que nous pouvons applaudir pour Ibrahim? On a découvert ce que signifie terrain. C'est magnifique, hein? C'est cela également, Espace Miné. C'est notre job, une autre manière de faire la télé. Je passe la parole d'abord à Lucien Abidima, au moment où nous parlons du branding puissant, parce qu'habituellement, nous utilisons des mots, branding, 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 sans savoir même à quoi réellement ça renvoie. Et parfois, nous utilisons même le mot branding à la place où il ne faut pas. À la place d'emballage. Voilà, on dit branding, lui, passe pour l'emballage, ou bien c'est pas moi quoi, ou bien pour remorquer les voitures, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans des renavants fixés. C'est quoi un branding puissant, devenu une référence dans son domaine. Et il a pris quelques domaines tout à l'heure et il a terminé avec ce qu'il appelle terrain. Que veut dire T, que veut dire E, que veut dire le premier R, le deuxième R, le A, le I, le N. Vous avez la parole, Lucien Bidima. D'abord, c'est à féliciter. Et si je vous dis Lucien Bidima, je ressemble à quel brand? Vous renvoyez à quoi? Je renvoie à quoi? C'est une très bonne question. Oui. Non, mais Ibrahim, je renvoie à quoi? Ça peut Alors, être vous ressemblez à un conseiller stratégique. un conseil stratégique. Vous voyez? Okay. Et c'est cette enquête que vous devez faire chacun pour pouvoir déceler l'image que vous avez en réalité et voir si vous êtes aligné avec la vision que vous voulez atteindre. Ok, d'accord. Alors, je veux dire, c'est très important. J'ai eu la chance de faire l'Institut supérieur de management public. Donc, vous voyez, quelque chose vient de se passer, qui va se passer à 15 ans. L'État aurait pu maintenir le nom Eneo. Mais Eneo, aujourd'hui, j'étais à la fête du travail, le 1er mai, au boulevard du 20 mai. Je vous dis, et même Kamouat, Blaise Moussa, c'est mon ami. Moi, je suis en train de vouloir demander à Moussa de changer le mot Kamouat. Quand on a annoncé le passage de Néo, toute la tribune s'est mise à huer. Les gens commençaient à dire oui. Et malheureusement, Kamouat était juste derrière. Mais on n'a pas pu voir. Démons. Oui, on n'a pas pu voir même le travail que Moussa est en train de faire maintenant. On s'est mis à huer. Donc, il faut revenir. Je crois qu'ils doivent travailler avec M. Ibrahim pour trouver le bon branding. Et même, je dis... Parce que le branding est déjà mauvais. Donc, Kamouat doit aussi changer. Aujourd'hui, nous avons société... Maintenant, il est devenu Socatel, la société camerounaise d'électricité. Alors, mais là, il y a quelque chose qui commence à être pas bien, comme vous avez dit. On m'a parlé plutôt aujourd'hui de société camerounaise de téléstage. Vous voyez un peu. Donc, est-ce que je me suis demandé, est-ce que l'État a bien réfléchi Le branding de cette affaire. Voilà. Vous voyez le problème du branding jusqu'au C'est très important. C'est très important. Et je viens de découvrir parce que tous les jours on apprend. Et surtout que moi j'ai la chance, aujourd'hui je lance des jeunes dans l'entrepreneuriat. Et j'ai une que j'ai nommée là, en fait, je ne peux pas donner son nom, mais elle s'appelle Alexandra. Une urbaine, elle a que 25 ans, elle est directrice générale. Nous sommes en partenariat pour un call center.
Et l'autre de 23 ans, c'est lui qui est responsable administratif. Lui aussi, il est en train de créer quelque chose comme une coopérative. Moi, j'ai décidé de lancer les jeunes. C'est fabuleux. Mais aujourd'hui, je pense que s'ils suivent cette émission, il faut qu'ils commencent à penser à leur branding, et même au nom, et même à l'image. Je viens de découvrir l'image qu'ils reflètent pour leur société, parce que quand vous êtes un centre d'appel, il faudrait que vous soyez capable d'attirer d'abord les gens pour vous faire confiance, pour que vous ne deveniez pas comme les autres, qu'on ne vous confonde pas à tel ou tel. Alors, mais je dis c'est très bien, parce que parfois ici, qu'est-ce qui nous manque? Et ça, les jeunes doivent le savoir. C'est que, au niveau de l'entrepreneuriat, on se lève comme ça parce qu'on a vu Monsieur Parfait ici avec la bouteille d'eau. Tu dis-moi s'il doit y avoir vendre de l'eau. Oh, vous ne savez pas quel est le travail que M. L'étude de marché. Ce travail-là, aujourd'hui, se résume au terrain. Il faut que tout le monde essaie de voir ça. Au terrain. Et moi-même, je crois que vous allez balancer ça dans... moi, vraiment, c'est formidable. Même en management public, je crois qu'il manque ça. Il manque cette expérience. Parce qu'on vous dit globalement comment vous devez peut-être lancer une affaire, comment vous devez... Mais on ne vous apprend pas le terrain. Ce terrain-là, avec tout ce que cela va avec, même l'étude du marché. Parce qu'aujourd'hui, on se met... Pourquoi on devient influenceur? On devient influenceur tout simplement parce que tel autre est influenceur. On ne sait même pas pourquoi on y va. Et pour dépasser l'autre, on se met nu. Et quand partir les voix, immédiatement. Et les gens ont tellement créé un mauvais branding sur le mot influenceur. Tout à fait. Aujourd'hui, si j'ai une fille ou un monsieur qui me dit qu'il est influenceur. Non, tu veux la monsieur. Et vous voyez, ça a failli déteindre au niveau de notre image, lorsqu'il y avait eu une manifestation, la Coupe, quand on avait organisé la Coupe d'Afrique, oui, avec cette histoire d'influenceurs. Parce qu'effectivement, on n'a pas étudié le terrain. Alors, mais j'ai dit, c'est bravo, nous devons nous y référer. Même les chaînes de télévision, aujourd'hui, regardez, nous en avons près de 16 organes de médias, près de 93 chaînes de télévision. Or, les chaînes de télévision aujourd'hui, on veut parler comme Parfait ici, on veut faire comme Parfait ici, mais la photocopie ne sera jamais l'original. Ah, tu as encore dit ça? Il faut trouver votre propre branding, étudier le terrain. Si, bon, aujourd'hui, M. Bidima est toujours bien mis, mais vous pouvez mettre autre chose, peut-être une tenue traditionnelle, et vous vous identifiez à partir de la tenue traditionnelle. Merci Lucien Bidima pour cet apport. Je passe la parole à notre chef d'entreprise qui est également dans un domaine très important. Il est dans le web. Qu'est-ce que vous entendez de ce côté-là par branding puissant et comment vous expérimentez ce volet pour être justement une référence dans votre domaine? Alors merci Parfait ici pour de me passer la parole. Donc je vais tout déjà féliciter mon collègue Ibrahim. Parce qu'il a été très clair sur un certain nombre de choses. Donc, sans revenir sur la définition. Ibrahim est un as, hein? Un as de l'entrepreneuriat. Ça se voit directement. Donc. Je vais dire à Ibrahim un jour, en offre, Ibrahim, laisse tes histoires d'ingénieur, là, sois formateur. Ibrahim doit former les gens. En tout cas, il a été très clair. Donc, le branding, en fait, ça renvoie à l'image. Donc, c'est l'image, en fait, que l'on renvoie à la société, l'image que les gens se font de nous. Et en matière de branding, en fait, on distingue plusieurs formes de branding. On a naturellement ce qu'on appelle le personal branding. Le branding, l'image, le travail sur son image personnelle. Voilà, donc ça correspond aux hommes de médias, du moins au public. Lorsque vous êtes une personne, une figure d'autorité, vous avez une certaine image que vous devez renvoyer à la société. Donc la façon dont on vous voit chez vous, ce n'est pas de cette même façon que le public, le grand public va, n'est-ce pas, vous percevoir. Donc là, c'est le personal branding. On a naturellement le corporate branding, qui est justement le branding d'entreprise. Comment est-ce que les gens, les clients ou alors le grand public perçoit notre entreprise? Ça, c'est le corporate branding. C'est-à-dire la façon dont on travaille sur l'image de marque de l'entreprise. Et lorsqu'on parle d'entreprise, ce n'est pas forcément des locaux, des bâtiments, mais c'est également, même simplement la marque. Tout à fait. La marque, là, on a une bouteille d'eau. La marque, en fait, c'est-à-dire lorsqu'on parle de cette marque, qu'est-ce que ça évoque dans l'esprit? Samsung. Très bien. Oui. Apple,
on entend, il y a une marque de téléphone, j'aime pas trop citer. iPhone. Non, là, nous sommes au niveau de l'école, hein, c'est l'école. Donc, on va prendre les exemples. À chaque sortie, vous allez voir une grande affluence mondiale. C'est déjà un grand branding de ce côté. Donc, ça veut dire, c'est pas une histoire de téléphone, mais c'est parce que l'image. On n'achète plus en fait un téléphone, mais on achète un statut. Oui. Posséder aujourd'hui un iPhone, ce n'est plus seulement posséder un téléphone, mais c'est. Ça renvoie à une notoriété. Voilà, donc. Le branding, le corporate branding, c'est donc ça, ce branding associé à l'image de l'entreprise. Et bien sûr, on va encore également avoir des brandings, cette fois-ci, liés aux produits. On peut également parler du product branding. C'est-à-dire, lorsque vous sortez un produit, il y a une certaine image que vous devez donner à ce produit, du moins ce que le public doit se faire de ce produit-là. Rentrer dans l'esprit des gens de manière à ce que les gens n'achètent plus simplement le produit, mais ce que ce produit incarne dans leur esprit. Donc, lorsqu'on a dit ceci, on va n'est-ce pas comprendre que le branding, en fait, pour pouvoir justement se positionner, devenir une référence dans son domaine, je résume souvent ça en 3 C, à savoir la clarté déjà. Quoi la clarté? La clarté du message. C'est quoi le message que l'on souhaite véhiculer, transmettre aux gens? Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent? Mon ami Ibrahim tout à l'heure a parlé de, je pense qu'il a parlé de ça en d'autres termes, il a parlé de la spécialisation. Il faut avoir un domaine, une spécialité bien précise. Donc j'appelle là la clarté du message que l'on véhicule, parce que si on est dispersé, au final on ne retiendra plus rien. La promesse qu'on fait au client. La promesse que l'on fait. Donc qu'est-ce qu'on retient lorsqu'on entend peut-être parler de Ibrahim? Là tout de suite quand on entend parler d'Ibrahim, on voit directement l'entrepreneuriat, on voit directement tout ce qui a trait à la croissance, au développement. On voit la formation. Voilà, donc c'est ça en fait la clarté du message. C'est quoi le message que vous souhaitez véhiculer? Il faut être clair là-dessus. Et ça ne se limite pas seulement à ce qu'on dit, parce que dire avec la bouche c'est quelque chose. Être clair également, c'est également à travers même tout ce qui entoure notre message. Je pense qu'en français, on a parlé souvent du langage verbal et du langage non verbal. Bien évidemment. Vous recevez peut-être un expert en diplomatie peut-être, mais il arrive en pantalon destroy, déchiré. Là, c'est un message qui te passe, hein? Voilà, c'est un message qu'il passe, non pas à la gauche. parole. Ouais, qu'il peut être à beau, il ne se prend pas au sérieux et qu'il banalise votre langage. Et il y a un autre chef d'État qui avait reçu un autre, hein, je vais taire les noms. Oui. Il l'a amené dans une salle et il y avait une longue table. Celui qui recevait, celui qui venait était ici. Oui. Et l'invité était assis pratiquement à 5 mètres de lui. Oui. C'est un message. On va tout de Oui. suite de ça. Ah oui, on va tout de suite de qui on parle. Voilà. Mais est-ce que tout ça ne se résume pas en fait, à 2 rangs? Parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous vendiez un peu cette affaire de terrain. parce qu'il y a quelque chose de formidable là. Merci, Rodrigue Tout à l'heure, j'ai parlé des 3 C, donc pour chiter, donc je parlais tantôt de la clarté du message. Oui, premier C. Je parlais également de la cohérence. Deuxième C. La cohérence avec le message que tu parles. Voilà. Parce qu'il y a souvent ce problème de dissonance cognitive, c'est-à-dire une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on affiche, et ce qu'on montre. Ce qu'on est. Et ce qu'on est. Et le troisième C. Et le troisième, c'est donc pour chuter, c'est tout simplement le facteur confiance. Donc, on voit toujours des éléments de preuve qui viennent davantage illustrer, renforcer justement la cette clarté, image la cohérence et la confiance. Alors, c'est une société au Cameroun. Hein. Alors, Rodrigue Adalbert Revina, parlant justement de branding, quand on dit les filles des mini-fermes, il s'agit de quel branding? Pourquoi c'est à moi que c'est ouais, mais je crois qu'elle va vous décevoir. Je ne connais rien de ces filles. Ah bon? En toute vérité, pour être un peu plus sérieux, lorsqu'on le dit, c'est une image dégradante. Voilà. C'est la déchéance en réalité, même mauvaise soit de la dignité que vous pouvez avoir, le peu de crédibilité qui vous restait. Mais quand on suit votre image à l'uniforme, monsieur, ça renvoie à la catastrophe. Donc je crois que... Bon, laissons mini-fermes, évoluons. Où est-ce que vous vous situez lorsque nous parlons de ce branding puissant et devenir une référence dans son domaine? Moi, je voudrais principalement me situer, rester sur un seul élément.
le branding lié à la qualité du produit qu'on vend. Publicité à l'époque, jusqu'en ce moment, je vous dis que le pain de nos amis qui sont avant la ville, c'est pour ça qu'ils évitent la publicité Acropole. Oui. Vous voyez un tout petit peu. Jusqu'en ce moment-ci, on peut avoir à Yaoundé 200 boulangeries. Mais quand on cite Acropole, je ne sais pas si c'est toujours le même pain, mais à cette époque-là, c'était grave. Mais c'est tout le monde qui venait se mettre en rang. Parce que la qualité c'est vrai. était vraiment satisfaisante. C'est vrai. Je crois que d'autres boulangeries sont arrivées par la suite. Il y a des gens donc qui bâtissent leur branding à travers la qualité. Et maintenant, c'est cette qualité-là, la fiabilité de cette qualité qui fait en sorte que il y a une communication pour eux qui ne passe pas forcément par des médias classiques et autres supports. De bouche à oreille, les gens se retrouvent là-bas. Tout à fait. Je crois que notre proximité, ma proximité avec vous était un peu plus renforcée. Nous étions quelque part à Olé-Soie pour aller manger quelque chose. Tout à fait. Mais ce restaurant-là, nous on ne voit pas ces gens-là dans les médias. Ils n'en font pas. Les gars ne mais ça communiquent pas de bouche à oreille. J'ai dit c'est de bouche à oreille. Moi-même, j'ai donc conduit un ami là-bas dernièrement. Mais là, vous ne m'avez pas appelé. On fera ce procès-là après. Donc, on termine l'émission à la radio à Galaxy FM. Il me dit que, gars, on a trop bavardé. Il nous faut quelque chose. Je lui dis que prenons la route de l'Ezoie. Pourquoi? Parce que... Et vous voilà qui vendait déjà cette image. L'image du restaurant en question. Voilà, le lieu est d'abord calme. Donc, on est loin du vacarme. Mais maintenant, tous les produits qui sont là-bas, déjà d'abord en partie, ce sont des produits locaux. Du Made in Cameroun, qui est, je vais dire, bien transformé par des femmes qui semblent maîtriser en réalité l'art culinaire et surtout qui savent, n'est-ce pas, préparer les produits qui sont des produits locaux. Donc moi, je pense que la qualité ici, la qualité du produit vendu ici, doit être une expression d'une compétence absolue de la personne qui propose, n'est-ce pas, au client, n'est-ce pas, l'achat ou alors la consommation de ses propres produits. Merci. Il y a des gens, à côté de cela, lorsqu'ils parlent de la qualité, il y a aussi ce problème qui est lié à la publicité mensongère. Il y a des gens qui pensent pouvoir bâtir leurs produits par les mots. Alors que lorsqu'on s'en va vérifier vraiment la qualité du produit, ce n'est pas ça. Si c'est la nourriture, mais c'est la grande déception. Mais en marketing, si c'est le manger, vous ne dormez pas chez vous là. Rodrigue, en marketing, on répond à cette préoccupation. Hein? Pour ceux qui ont cherché à vouloir bâtir leur empire sur la publicité mensongère, voici ce qu'on dit en publicité. Une mauvaise publicité peut faire vendre, mais elle ne peut pas faire revendre. Bien entendu. Bien entendu. Merci Rodrigue. Alain Douk, avez-vous l'impression que pour le cas des entreprises camerounaises, et quand je dis entreprises ici, on peut élargir, hein, ça peut être les hommes publics, ainsi de suite, est-ce que ces entités s'occupent véritablement de leur branding? Bon, la réponse sera forcément mitigée. Certains ont la connaissance sur le sujet et prennent très au sérieux les problématiques autour de l'image, et d'autres beaucoup moins. Ça va de soi. Il faut déjà dire que lorsqu'on parle de branding, la racine du mot c'est brand. Donc c'est un anglicisme, c'est un emprunt à la marque, à la langue anglaise. Vous parlez de la marque. Donc la marque dans le sens même du marquage du terrain, pour faire le jeu de mots avec la présentation d'Ibrahim, dans le sens de se démarquer. Parce que l'enjeu ici, justement, c'est d'être la référence. Tout à fait. Il faut se démarquer. Alors, ça ne peut être puissant que s'il y a une belle vision qui accompagne votre logique de marquage, d'empreinte de votre marque. Ça doit être pensé. Or, beaucoup de gens font les choses à l'emporte-pièce. On ne pense rien. Il n'y a pas la vision. Oui. Comment je me vois et quelle est l'image de moi que je veux projeter? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Alors, quand vous avez pensé ça, vous structurez et vous concevez des stratégies pour vendre cette vision, pour vendre l'image que vous voulez qu'on ait de vous.
Donc, il y a toute une stratégie. Il ne faut pas que les gens pensent que dès qu'on va parler du branding, on ne pense rien, etc. Non, on pense comment on doit être perçu. Et on accompagne avec des stratégies. Le positionnement. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui va vous démarquer? Ça commence même avec avant l'activité. Il y a toute une logique anté-activité. Vous n'avez même pas encore commencé l'activité et que dans votre esprit, vous concevez la chose. Quand vous allez parler de votre logo, il y a la communication sur votre marque, sur votre identité. Parce que dès qu'on parle de marque, il y a quelque chose qui doit donc faire votre identité, qui va vous démarquer des autres. Les couleurs que vous choisissez, la charte graphique, ça doit communiquer. Vous savez qu'il y a tout un symbolisme autour des couleurs. Et il y a même, quand vous poussez les études, l'effet des couleurs, même sur la psyché, sur la santé, etc. Donc vous devez minutieusement penser cette communication, même subliminale, avant qu'elle ne soit totalement adhérée ou ostensible ou utilisant les créneaux plus conventionnels de la communication. Donc, le choix même des couleurs du logo, la charte graphique, ça doit dire quelque chose sur ce que vous voulez laisser comme empreinte, sur ce qui devrait être considéré comme votre identité. Maintenant, sur le positionnement du marché, on doit savoir, vous allez résoudre quel problème, de quelle façon, et qu'est-ce qui fera la différence entre la solution que vous apportez, voilà, quelle est la démarcation qu'aura votre solution par rapport à la palette de solutions proposées par la concurrence. Justement, c'est ce qui va vous démarquer. On va dire, les autres, ils ont voulu résoudre ça comme ci, comme ça, mais voilà, Ibrahim a ceci de spécifique, quand lui pitch sur la feuille, les autres ont fait comme ci, voilà. Ici, l'innovation, le concept de l'innovation. Parce que quand vous innovez déjà, automatiquement, vous êtes en train de vous démarquer, vous laissez une empreinte identité par rapport aux palettes de propositions qui sont présentes sur le marché. Donc, c'est ça donc qui va vous permettre d'être puissant. Parce que la puissance, c'est ce qui affirme votre puissance, c'est la démarcation, l'innovation et le fait que, en matière de résultats, les résultats sont les parts pour vous. Parce que dès que vous commencez l'activité, justement, vous n'allez pas... l'activité en elle-même doit parler de vous. Parce que, quoi qu'on le dise, et ça c'est l'aspect développé par Rodrigue, le bon travail finit toujours par se faire reconnaître. Donc, n'allez pas dire que vous allez vous démarquer en vendant du vent. Vraiment. Soyez ce que vous dites. Ça va attraper. Non, c'est ça, parfait. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. J'ai dit ceci de moi, j'ai pensé que je dois vendre telle image de moi, voici ce qui doit faire mon identité, et même mon produit doit être en adéquation avec tout ce que toutes mes présomptions, mes prétentions. Il doit avoir cette cohésion, cette cohérence. Allons rapidement au niveau de la messagerie pour pouvoir Monsieur lire Parfait, ici, si vous quelques permettez messages. quand même. Non, je ne permets pas. On lit rapidement quelques messages parce que nous sommes bousculés. Et c'est une question à l'endroit d'Ibrahim. Bonjour, le kérosène de la modération. J'ai une question pour le grand Ibrahim. Étant donné que dans le secteur du luxe, on ne comble pas forcément un besoin, mais on crée le besoin. Ici, le branding sera-t-il le même? Non, le branding de luxe est différent des autres brandings, puisque le branding est adossé à une étude de terrain. Oui. On a dit, écoute le marché. Quelle est ta cible? Si c'est une cible qui est bourgeoise, il faut un branding qui reflète la bourgeoisie. Et d'ailleurs, même dans le type de communication verbale, le ton, l'approche, le discours, tout ça, ça doit être pour le luxe, adapté au luxe. Nous avons une contribution d'un grand journaliste également, là, grand frère. Voici ce qu'il dit. Bonjour, brave grand Kouta et le panel. À propos du branding, un branding puissant est celui qui se remet en mouvement et en création tous les jours. Même si on occupe le haut du podium, il faut rester en permanence dans le relooking, l'innovation et la fidélité aux valeurs fondatrices du produit. Exemple, la boisson Coca-Cola. Cette boisson domine le monde, mais son branding connaît un relooking permanent. Big Soul to Soul Honoriolo.
Ah, le Big Soul. Bonjour le bon Soul. Attends, il s'est déjà rasé. Pas encore. Non, pas Est-ce qu'il y a déjà le changement? C'est son branding, peut-être. Le chef de l'État. Lorsqu'on passera encore à Soulé, on verra rapidement ça part. Alors, on prend notre message très rapidement. Que dit le téléspectateur ici? Bonjour à vous en studio. Monsieur Aïssi, de ma part, le problème n'était pas de changer le nom de la société Eneo à Socadel. Le problème est sur ces personnes qu'on a nommées. Il y a un ancien ministre de l'économie. Bon. Alors là... Parfait ne veut pas Vous voulez entrer. faire des Il a nommé le directeur général. Parfait. oui. Je crois que le directeur général n'est pas encore nommé. Non, il parle du PCA. Il parle du Il PCA. veut parler Le conseil d'administration Oui, déjà là. c'est Antoine Chimi. Qui a été nommé PCA. Oui. PCA. Maintenant, le directeur général, C'est un nommé aujourd'hui. C'est le conseil d'administration. Il sortira du conseil d'administration. Donc cet après-midi, on connaîtra. Alors, quelqu'un dit seulement salut grand perfecto. J'ai dit également bonjour. Ibrahim, vous reprenez la parole peut-être pour donner quelques conseils à ceux-là qui ont des entreprises et des structures, maintenant à certains hommes publics. Alors, l'une des choses qu'il faudrait pouvoir dire, je vais donner un seul conseil, c'est de conserver la constance dans ce que vous faites. Si vous avez décidé d'être un géostratège, restez constant en géostratégie. L'une des choses qui fait en sorte que des gens perdent tout leur investissement dans le branding, c'est qu'ils sont inconstants. Oui. À un moment, on les voit, à un moment, on les voit pas. Quand ils ont mal dormi, on les voit pas. Quand leur femme les a mal parlé, on les voit pas. Le boulot du branding, c'est permanent. Et quand vous êtes une personnalité publique, quelqu'un d'officiel, vous devez toujours vous rassurer que vous existez. Parce que comme je l'ai déjà dit, en entrepreneuriat, communiquer, c'est exister. Ne pas communiquer, c'est ne pas exister du tout. Et vous, quand vous voulez devenir une personnalité publique forte, vous devez continuer à exister en permanence. J'ai vu des politiciens dans d'autres continents qui font 8 publications par jour. C'est-à-dire qu'il a une équipe qui produit tellement de contenu que vous vous demandez que mais celui-là, il ne dort pas. Il connaît le pouvoir du branding, la puissance du branding et le fait que c'est un instrument pour saisir les cœurs et emporter les foules. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, en parlant du branding, la photocopie, on voulait aussi inviter... Je sais que c'est polémique ça. Moi, je comprends pas de quoi les questions. En parlant du branding, la photocopie voulait aussi inviter un gardien de but pour vous imiter, comme vous avez fait avec Eto. Mais malheureusement, pour la photocopie, ça n'a pas marché. Donc, son branding est nul. Ok. J'avoue que je ne sais pas de quoi les questions. On prend un autre message là, au plus 44. C'est un message qui nous vient de l'Angleterre. Bonjour monsieur Parfait ici et à tout votre panel. En résumé, devenir une référence, c'est l'intersection de 3 choses. Une expertise réelle, une identité mémorable et une présence constante dans le temps. C'est un marathon, pas un sprint. Mais chaque action cohérente est un investissement et qui compose. Tu travailles sur un domaine précis. C'est Jean Chamgé, United Kingdom. Mesdames et messieurs, j'ai été très content de vous avoir reçu dans le cadre de ce programme ce jour. J'espère que le branding est bon de ce côté. Je crois bien. Il est peut-être parfait. Je crois que je ferai tout pour exister et pour y exister. À peine je n'étais plus là qu'on a dit que je suis mort. Donc, il faut exister. Je pense que la réponse a été claire ce matin. Il y a eu une clarté, il y a eu de par votre intervention une cohérence. Et à la fin, je vous suggère d'être constant. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30 tout en vous disant que nous continuerons à avoir un branding puissant. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous?